Bonjour. Donc là, on sort d'un concert où vous avez participé à Villiers le Bel. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Bonjour. Moi, je suis à Laetitia Céleste. Vous découvrez. Je chante servante de l'Éternel dans le gospel. Et voilà, donc pour ceux qui vont me connaître plus, ils vont aller dans mon blog, ils vont voir des vidéos sur YouTube, les clips que j'ai réalisés, les tout derniers, au fur et à mesure, je suis en train de les mettre en ligne et voilà, ils vont me découvrir plus. D'accord. Quand avez-vous reçu l'appel de travailler dans le chant du Seigneur? L'appel, je l'ai reçu, wow. Ça fait des années, dans le chant vraiment, c'est depuis 1994. Et on a découvert en Afrique, au Congo Brazzaville, par un frère dans l'assemblée comme ça qui a découvert ma voix. Donc je chantais dans l'Afrique et qui s'est approché de moi pour me dire que j'avais une voix pour servir le Seigneur. À l'époque, je ne pensais pas que je pouvais être capable de chanter. Et il m'a dit non, vous ferez carrière parce que vous avez vraiment quelque chose de particulier que j'ai constaté. Il n'avait pas tort et après des mois après, il m'a convaincu de rejoindre le groupe La Chorale de l'Église. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les premiers pas avec eux dans la chorale. Et de la chorale, ils sont passés au groupe qu'il avait organisé, un groupe qui s'appelle Wisdom Classique, avec lequel j'ai eu 3 albums avec eux. Jusqu'à ce que, il y a quelques années, donc en 2009, où je suis venue m'installer en Europe, j'ai commencé à travailler mon album solo qui est sorti depuis décembre. Décembre 2014. Oui, depuis décembre 2014. C'est tout neuf. Oui, c'est tout nouveau. D'accord. Donc, oui, vous avez parlé du groupe Wisdom Classique. Oui. Donc, avant votre album solo, c'est là que vous avez travaillé en fait. Oui, tout à fait, oui. C'est avec le groupe Wisdom Classique que j'ai eu des albums. J'ai eu 3 albums. Le premier album, Yesu, en 1997. Et puis après, en 2001, je crois, on a eu l'album Niku Bakiri, qui veut dire Je t'ai trouvé. Et après, en 2007, on a eu Ok, c'était le tout dernier album que j'ai réalisé avec eux, dont vous pouvez trouver des clips comme Mila, Mayandi. Ok, ces clips-là, c'est sur YouTube. C'est le dernier travail que j'ai fait avec les Wisdom Classique. Vraiment, je bénis spécialement parce que c'était des moments merveilleux. Donc, à partir de là, en fait, c'est avec Wisdom Classique que j'ai commencé à ressortir le talent de Dieu, que Dieu a mis en moi. C'est avec Wisdom Classique, avec les albums que nous avons réalisés. Et quand je suis venue m'installer en 2009, c'est comme ça que j'ai eu la révolution. Le Seigneur m'a convaincu, m'a donné un message de le sortir par les chants. Donc, c'est encore possible, qui est le titre même de mon album, qui est sur le marché aujourd'hui. Bon, une petite question supplémentaire. Il arrive souvent en fait que des chantres qui viennent du pays, comme on dit, arriver ici, ils oublient en fait, voilà, j'étais chantre là-bas. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à continuer justement dans ce travail? Bon, je pense que c'est d'abord la conviction. Et je suis quelqu'un qui ne lâche pas comme ça. Je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout de mes projets. La chanson, je l'ai toujours aimée, j'ai toujours voulu. Et le fait que le Seigneur m'avait donné ce message, que j'ai reçu ce message, c'est encore possible. J'avais vraiment cette envie-là que le monde écoute ce message. Et moi, comme Moïse, le seul bâton que le Seigneur m'a donné, c'est la voix. C'est le canal avec lequel je peux justement véhiculer ce message. C'est comme ça que j'ai dit. Je ne veux pas laisser. Je peux enterrer le talent. Je dois exercer, je dois encore exceller, je dois travailler le talent et justement sortir ce message de cet album au travers de la musique. Donc la naissance de l'album, c'est encore possible. Voilà. Dans une interview, tu disais que je vous tutoie. Oui, il n'y a pas de souci. Les gens disent que ça rajeunit. D'accord, on va aller sur le tutoiement. Oui. Oui, tu disais que tu étais musicalement influencé par une
une chante sud-africaine, Deborah Fraser. Oui. C'est ça? Oui. Et comment as-tu découvert cette chante? C'est quand justement, je dis au début, j'ai commencé la musique avec le compositeur et à l'époque on passait beaucoup de temps à écouter, chacun emmenait son expérience, ce qu'il a découvert. Et moi en recherchant un jour, je suis tombée sur Deborah Fraser. Et j'ai aimé ses chansons et j'ai emmené justement ces chansons enfin, dans le groupe. Et j'ai dit, ben, est-ce que vous avez découvert cette sœur? Et quand je suis allée faire les clips en Afrique du Sud, j'ai tout fait pour la rencontrer, mais c'est impossible, elle était en tournée. Et j'ai quand même réussi à voir toutes ces chansons, c'est-à-dire quelqu'un, un de ses proches m'a donné toute sa collection. J'avais tous les albums de Rebecca et de Deborah Fraser, j'en avais. Après j'ai profité pour avoir aussi les albums de Rebecca. Et comme ça, j'ai commencé à découvrir cette femme autrement, à écouter encore et encore ces chants. Et voilà, bon, après, c'était pas vraiment... j'ai pas fusé ma vision par rapport à elle, mais ce que j'ai aimé, c'est l'énergie qu'elle dégage dans sa voix. Vous savez, elle chante en zoulou. Moi, je comprends pas grand-chose. Mais quand je l'écoute, je sais pas ce qui se passe. Je savais qu'elle dit des choses merveilleuses. Et une voix formidable, une femme vraiment, vraiment droite. Elle est sur le podium pour Dieu. C'est autre chose. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter et travailler, commencer à interpréter ces chants, mais en Lingala. Je prends les cantiques chantés en zoulou, je mets en Lingala, et après, de là, j'ai commencé à voir aussi mes inspirations. Il y a aussi mes chants, et de là, sorti les rumba et tout autre style. Mais je suis passée par là. D'accord. Voilà. C'est l'apprentissage. Tout à fait. Comme on dit, on part toujours quelque part et il y a toujours un modèle. Donc, il y a beaucoup des artistes, quand ils ont commencé à chanter, ils ont eu un modèle. Ils ont aimé ce modèle et par ce modèle, ils ont commencé à travailler et puis après, de sortir le talent, la qualité qui était cachée en eux. Très bien. Pour toi, dans quel style musical on peut te classer aujourd'hui? Alors là, je ne sais pas. Moi, je préfère que ce soit les gens qui écoutent l'album puissent me classer. Parce que moi, je ne saurais pas trop dire. Je suis plutôt zoulou, je suis plutôt rumba, je suis plutôt folklore. Je ne sais pas. Parce que je vais où le Seigneur m'emmène. Si l'inspiration m'emmène dans le zoulou, je vais écrire une chanson, le style zoulou. Si c'est le zouk, je vais faire du zouk. Si c'est la rumba, je vais faire aussi le folklore, j'y vais. Si c'est les shows, la louange et tout, je veux le faire, mais je ne sais pas, je ne saurais pas me focaliser sur un style donné ou que je dise non, je fais ce que le Seigneur donne, je me laisse emporter. Si ce qu'il me donne, je ressors. Si c'est le zouk, eh bien allons-y dans le zouk. Si c'est le folk, on va chanter le folk. Si c'est même le style, je ne sais pas, de chinois, on va chanter sur chinois. Mais c'est Dieu qui donne l'inspiration, je ne sais pas trop me placer quelque part. Voilà. Ok. Comment écris-tu tes chansons? Tu parles d'inspiration. C'est un peu ça en fait. Comment ça t'arrive? Et quand est-ce que tu te mets à écrire? Ça dépend. Ça dépend. Ça peut être, je peux être inspirée pendant que je prie. Je suis inspirée d'un côté. Ou dans une situation que je vis. Quelque chose m'arrive. Ou une autre, je peux enregistrer. Je ne suis pas experte en guitare, il y a des notes où je peux jouer un peu, j'enregistre et je vais voir quelqu'un qui joue mieux que moi. Est-ce que tu peux me jouer ça? Ça arrive comme ça, ce n'est pas les moments précis. Le Seigneur peut m'inspirer à n'importe quel moment, à n'importe quelle situation, où je peux observer une situation de quelqu'un, auquel cas, en priant, le Seigneur m'inspire une chanson. Et parfois, je peux prendre les notes, d'abord, je n'ai pas les paroles, et les paroles peuvent arriver où j'ai des paroles, j'ai un message, et après, je trouve les notes. Ça peut arriver quand je fais mon ménage, à n'importe quel moment. Comme je le louche tout le temps, ça peut arriver pendant que je travaille chez moi, j'ai une inspiration. Ah là tiens, je commence à chanter, j'enregistre ça et je retravaille après, ça dépend. Très bien. Revenons à l'album C'est encore possible. Donc c'est ton premier album, c'est ça? C'est mon premier album solo. Est-ce qu'il a été difficile à réaliser? Oui, bien sûr. Rien n'est donné facilement. C'est un travail J'ai pris de temps, on a pris de temps, des années, 3 ans. On a eu des difficultés, des bas et des hauts. Mais comme le Seigneur, la Bible est claire, on est couronné à la fin de la route, comme l'a dit Timothée.
Donc, il fallait d'abord passer par là et c'est importer, mettre les paliers, gagner les combats. Ce n'est pas encore fini. Donc, on est arrivé là. C'était pas facile, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau des répétitions, réunir les artistes au studio, faire le studio. J'ai fait une partie en Afrique, une partie en Europe. En tout cas, je ne saurais pas vous dire les détails, mais je vous dis simplement que ce n'était pas facile. Mais Dieu a fait grâce. Tout est grâce. Ce n'est que par sa grâce que j'ai réussi à mettre enfin cet album sur le marché. Et pour les titres qui sont dans ton album, est-ce que tu choisis quel titre sera dans l'album? Comment ça se limite? Ils vont faire 12, oui, on limite quand même parce que un album, je me dis que s'il y a trop de chansons aussi, les gens ont du mal aussi à trop apprécier. Donc je me suis dit, j'ai dit quand même que c'est un choix parce que je dis que pour cet album, je ne peux pas faire quand même un album de 20 titres, de 10 titres. Il y aura encore, il faut laisser les gens découvrir petit album au fur et à mesure. Donc là, j'ai fait un album de 9 titres. J'avais choisi comme ça. Et il y aura un deuxième album. Donc il y a des titres peut-être qui ont été déjà prêts, travaillés un peu, mais que j'aimais écouter pour le prochain album. Et donc j'ai choisi de sortir 9 titres pour le premier album. Et je pense que pour un album, c'est déjà assez. Même si on peut aller au-delà, parce que moi je me suis arrêtée là quand même. Et je me dis que bon, la limite là, le nombre là me permettait de bien travailler encore, de rester concentré sur les titres, le message que je donne dans chaque titre. Je me suis dit, je m'arrête là. Le mieux c'est que le peuple apprécie d'abord cet album, qui découvre le message qui est dedans, et le reste, Dieu fera. Alors j'ai vu un de tes clips avec Benjamin Mulamba. Comment s'est fait ce featuring? Comment l'as-tu rencontré pour le titre? Le titre Oumama. Bon, Benjamin c'est un ami que je connais depuis l'Afrique. J'apprécie beaucoup sa musique, sa façon. Je l'ai découvert sur le podium à Kinshasa. Il m'a épaté. C'est un artiste tout fait. Il était dans le chant, à un moment il laisse le chant, il va sur la batterie, il joue, à un moment il a laissé la batterie, il allait sur le tam-tam, je dis mon Dieu. Et il chantait en Chiluba, qui est une langue du Congo-Brazzaville, que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas chanter en Chiluba. Donc il y a un album, il y a une chanson que j'ai fait avec Vision Classique, justement, je voulais chanter en Chiluba, comme je ne sais pas chanter en Chiluba. Il y avait un frère qui était dans le studio qui m'a appris quelques mots. Nikuimbira Yesu wabo. Wewa samba yuda, wewa kutubi wani, ikutubi shafuku wani, yo yo yo. Ça j'ai appris ça dans le studio et je voulais dire des choses mais je ne savais pas dire en Chiluba. On m'a appris, j'ai chanté et quand j'ai eu l'inspiration de Oumama, le style, tout était là. Mais je voulais qu'il y ait une partie en Chiluba. J'ai dit, je dois chanter ça en Chiluba, mais je ne sais pas chanter le Chiluba. Il faut chercher quelqu'un qui va faire le Chiluba. Et j'ai dit, je vais chercher Benjamin, qui est un ami, on s'est rencontrés 2 ou 3 fois en Afrique, au Brazzaville. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, bon, écoute, moi je suis en Europe, moi je veux que tu interviennes sur une chanson. Je l'ai expliqué, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Le Seigneur, dès que tu es prêt, tu me dis. On peut se voir soit en Belgique ou en Afrique, mais le Seigneur a fait grâce que je me retrouve en Afrique. D'ailleurs, avant, je voulais aller, après, je n'ai pas pu aller pour des raisons de santé. Donc, je me suis dit, la vision est partie, ce n'est plus possible. J'ai travaillé ça avec la sœur Dorcas, Kaja. Mais le Seigneur a permis que je me retrouve encore en Afrique. Et je lui ai dit, bon, moi, je suis là, on fait l'album, on m'a dit, dis-moi seulement à quel moment tu veux que je sois là, je serai. Donc, il a commencé, on a travaillé la chanson. Et voilà, le Seigneur a fait grâce, c'était tout simple. Quand Dieu donne l'inspiration, ben c'est tout est là. On a travaillé, c'était une très belle chanson, travaillée tout simplement sous l'inspiration. Il n'a même pas répété, il est venu, il a écouté le son, il a dit je vais adorer Dieu. Donc, il est venu, il a adoré le Seigneur, et quand on est sorti, on a écouté, on n'a rien changé. Je dis, on garde parce que tu priais. Et c'est ça. Et voilà pourquoi quand les gens écoutent cette chanson, c'est passé naturellement. Et voilà. Très bien. Justement, tu parlais de clips, certains étaient faits au Congo, je crois Congo-Brazza, Congo-RDC aussi. Non, Congo-Brazza. Pourquoi ce choix justement d'aller tourner certains des clips au Congo et d'autres ici?
C'est par rapport au clip, c'est un choix personnel. Il y a des clips où je voulais vraiment qu'il y ait le décor africain. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir le décor africain. Il y a des clips où ça va se passer en Europe parce que je suis en Europe. Mais il y a des clips, je tenais à ce qu'il y ait des décors africains. Et puis, bon, le frère n'a jamais été en Afrique. J'avais besoin qu'on tourne ce clip-là. Comme il a intervenu, je voulais vraiment qu'on tourne le clip. Donc, quand il est venu, on a fait l'audio, on a fait donc le studio, et on a profité de faire aussi des images. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis en train de faire au fur et à mesure des nouveaux clips pour les gens qui suivent mes clips sur YouTube. Il y a des nouveaux clips qui arrivent petit à petit, qui découvrent maintenant des nouvelles images de chaque clip, de chaque cantique qui est dans l'album. J'ai aussi remarqué une chose par rapport à tes clips, ils étaient le plus souvent sous-titrés en français. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. Exhorter aussi ceux qui ne comprennent pas. Et qui a eu cette idée? C'est toi qui as voulu faire ça ou c'est avec ton entourage? C'est mon équipe. De toute façon, j'ai fait grâce, je travaille avec toute une équipe. Donc, on a un projet, par exemple, un clip, on se réunit, chacun donne une idée et mon coordonnateur avait une idée que je bénis le Seigneur en passant, le frère Longeau. Il est vraiment tatillon dessus. Il a dit qu'il faut que les gens écoutent le message, comprennent ce que tu dis. Comme il y a des cantiques que j'ai chantés en français, on ne peut pas sous-titrer, tout le monde comprend. Mais là, il y a des cantiques en lingala et tout le monde ne comprend pas le lingala. Hein? Comme mon réalisateur, il ne comprend pas très bien le lingala, mais il faut qu'on interprète pour qu'il comprenne aussi le message qui est dit, qu'ils soient encore plus inspirés. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de sous-titrer tous les clips, toutes les chansons qui ne sont pas en français. Et là, les clips qui vont arriver, il y aura même le sous-titrage en anglais. Français, anglais, pour toucher le plus large, pour que tout le monde puisse écouter ce message de cette conférence. D'accord. Pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les chanteurs qui débutent? Par exemple, les gens qui veulent commencer à travailler dans cette vocation? Oui, bon, un conseil, c'est qu'il faut persévérer. Pour percer, c'est pas facile. Hein, il y a du chemin, tu vas rencontrer des montagnes, des résistances, mais c'est pas ça qui va t'arrêter. Si tu as une vision, le Seigneur, quand il donne, il vient dans la provision. Mais avant que la provision n'arrive, tu rencontreras des difficultés, des montagnes. C'est pas par rapport pour cela que tu vas arrêter la vision que tu as. Tout le monde ne t'acclamera pas. Il y a des gens qui vont te décourager. Mais le plus important, c'est la conviction que tu as de la vocation, de la grâce et du don que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu fais de ce don? Tu as un message à donner. Si tu as un message, est-ce que tu vas cacher le message parce qu'il y a eu des difficultés? Parce qu'il y a des gens qui ne t'ont pas encouragé ou bien qui t'ont découragé? Tu ne sais pas. Si tu connais le Dieu qui t'a donné le don, qui t'a fait grâce, qui t'a donné un message, quels que soient les contraires, tu perceras, tu avances. Et le Seigneur ne t'abandonnera pas, certainement. Amen, amen. Est-ce que tu aurais un mot pour la fin? Un mot de la fin, j'aimerais remercier le Seigneur qui me soutient tous les jours dans ce travail qui n'est pas facile. Je bénis le Seigneur pour ça. Et je bénis aussi toute mon équipe, l'équipe qui travaille avec moi. C'est des gens merveilleux, des gens qui aiment le Seigneur, qui aiment l'œuvre. Et tout ce qu'ils font, ce n'est pas pour moi, parce qu'ils ont compris que c'est pour la gloire de Dieu. Je bénis Dieu pour mon coordonnateur, le frère Louis. Je bénis Dieu pour le chargé de l'image qui fait mon réalisateur, le frère Pacondano. Je bénis Dieu pour le chargé de com qui est mon mari, le frère Régis Molba. Je bénis Dieu pour le frère Brunet qui en est béni. Je bénis Dieu pour la sœur Nora Descugis, le frère Patrick Descugis qui est mon manager qui est déjà en Afrique, qui m'a précédé pour préparer mon arrivée. Je bénis Dieu pour mon autre manager qui est à Pointe-Noire, le frère Rance Luzolo. Je bénis Dieu pour sa femme qui est le chargé spirituel, la sœur Laetitia Luzolo, qui travaille avec la sœur Nora Descugis. Tous ces gens-là sont là pour l'œuvre de Dieu. Ils m'entourent parce qu'ils ont compris que nous faisons l'œuvre de Dieu. Et ça me touche énormément. Je bénis le Seigneur pour, et je bénis tout le peuple de Dieu qui nous soutiennent de près comme de loin. Je bénis tous ceux qui ont pris le temps d'écouter cet album et qui nous ont encouragés par des messages, par des prières, et même ceux qui n'aiment pas, et même ceux qui nous combattent. Je bénis le Seigneur.
Parce qu'il faut qu'il y ait la résistance pour essayer d'exceller. Parce que si le Seigneur n'avait pas trouvé des difficultés pour monter, je suis sûre que ça allait être très facile. Il n'aurait pu avoir le nom élevé au-dessus de tous les noms. Parce qu'à un moment, il a dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Parce que c'était difficile. Il faut qu'il y ait des gens qui te critiquent, qui disent que c'est pas bon. Pour que dans le retrait, tu dis, je dois donner. Et je bénis Dieu pour Lise Saint-Serin, qui est aussi dans l'équipe de Laetitia Céleste et qui est mon attaché de presse. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes-là et toutes les églises et l'église corps du Christ. Que Dieu vous bénisse. Je bénis les mamans qui me soutiennent de près comme de loin. Les papas qui prennent le temps pour prier pour moi. Pour m'encourager, c'est pas facile. Mais c'est plus que de l'or, un conseil, une prière. Je peux avoir de l'argent, mais si je n'ai pas un soutien spirituel, tout ça, ce n'est que zéro. Je bénis Dieu pour maman Blandine qui, chaque jour, est toujours en train de m'encourager. Que le Seigneur se souvienne de toutes ces personnes. Et je vous bénis, vous aussi, et votre télévision. Que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous faites pour nous. Merci, merci. Amen. Amen. Merci, sœur Laetitia. Merci beaucoup, mon frère. Et bonne continuation. Amen, merci. Au revoir. Au revoir.